vachement basse en plus. Parce que les textes obligatoires, la loi prévoit qu'on doit organiser un débat public. Donc ils respectent une procédure. C'est purement une obligation de respect de procédure, mais c'est un avis qui n'a pas valeur obligatoire. C'est à partir du moment où le débat a été organisé, on a obtenu un avis, même négatif, même 1 contre 90%, c'est bon. Voilà. Et on fera quand même ce qui est prévu de faire avant. C'est ça, que le parce débat que c'est un avis qui n'a pas valeur force juridique obligatoire, l'avis qui a été émis. C'est simplement, la loi dit, il faut organiser un débat, il faut qu'un avis ait été émis. C'est un avis consultatif. C'est pour ça que participer au débat... Je pense que la loi, elle est comme ça. Il y a presque aucun intérêt. Ce qui s'est passé sur Bure et l'accaparement des terres par l'Andra. Et donc la SAFER, Franck Manonville, qui était le président de la SAFER régionale, je pense qu'il était assez au courant de toutes les transactions qui avaient lieu. Le directeur, donc forcément, pilote tout ça, avec les techniciens autour. Après, pour le reste des gens du CA, je pense que ce ne sont pas forcément des gens qui sont très au courant du niveau d'acquisition des terres par EDF, etc. Du coup, issus de l'Assemblée Générale nationale de la SAFER, ils ont carrément botté en touche, quoi. Et voilà, il n'y a pas d'infos. Aussi, ce qu'on s'est dit la dernière fois, c'est que bon, la conf, ça nous paraissait être un allié vers lequel on allait un peu naturellement, enfin spontanément, mais qu'on essayait aussi de contacter dans nos entourages, parce qu'on est dans des régions rurales, tout le monde connaît des agriculteurs, et d'essayer aussi de motiver un peu les jeunes agriculteurs, d'aller effectivement dans les services cadastraux, de regarder toutes les parcelles, de contacter tous les propriétaires, etc., pour voir ce qui était possible, pour les inciter à ne pas vendre, etc. Bon, nous, on avait pensé éventuellement, par exemple, à Chinon, d'acheter des petites parcelles, mais c'est pas évident pour bloquer parce que je sais plus, il y a des conditions. Voilà, c'est ça, tu seras pas prioritaire. Ouais, voilà, c'est ça. Alors par contre, peut-être qu'on peut soutenir, parce que par exemple à Saint-Laurent, c'est pareil, hein, les paysans qui sont allés les premiers au combat, là, ce sont des gens qui exploitent, c'est pas les propriétaires. Et donc si le propriétaire décide de vendre, ils sont quand même prioritaires. Oui, l'exploitant est prioritaire, voilà. C'est clair, en premier. Alors après, on peut imaginer, mais il faut voir les sommes effectivement auxquelles on arrive, mais on pourrait imaginer de les soutenir aussi financièrement, de les aider à rester, à se porter propriétaire et à bloquer les projets, quoi. Bon, c'est clair que dans ce cas-là, les sommes vont être élevées. Ouais. Mais je pense que là, par exemple, on est en bordure de Rhône, donc je pense qu'en qualité de terre et en potentialité, on a des possibilités, quoi. Je veux dire, où avec très peu de surface, on peut quand même, essayer de construire des projets économiques qui peuvent être viables, quoi. Voilà, au moins marginalement, quoi. Ce qui n'est pas le cas chez nous, quoi, où il n'y a que de l'agriculture. Ouais. Parce que bon, c'est plutôt souriant, c'est plutôt gai. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une super bonne idée. J'avais fait une carte postale, moi, où j'avais fait donc le trèfle, mais la marguerite complète. Après, c'est vrai qu'il faut préparer les gens, il faut les préparer, mais imaginez, c'est sur quelques générations avant de passer tout. On commence quand du coup? Il faudrait déjà commencer. Il fallait déjà commencer il y a très longtemps. Ouais, il y a longtemps. Parce que maintenant, vous savez, comme on dit toujours, un arbre qui est tordu, pour le redresser, c'est difficile. Maintenant, c'est la surconsommation. Ils vont continuer à produire les centrales. Non, on arrête les centrales là. J'ai vu un reportage en Allemagne pour démonter une centrale nucléaire. Ils avaient prévu 10 ans. Pour l'instant, ils en sont à 40, voire 50 ans. Parce qu'ils n'y arrivent pas du tout. C'est pareil chez nous avec Brennelis. Ils n'y arrivent pas du tout. Fessenheim, oui, ils vont démonter Fessenheim. Fessenheim sera démonté, je serai mort dans 100 ans, ils auront peut-être fini de démonter Fessenheim. Eh ben merci beaucoup. Oui, vous aussi, bon courage. Merci, passez une bonne journée, au revoir.
Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je ne serai pas long, contrairement aux hommes politiques qui, pour la plupart, ont le temps de l'être long dans leur discours, multipliant les digressions comme je suis en train de le faire actuellement, donc stop et trêve de galéjade. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation aujourd'hui, malgré le froid, malgré l'épidémie de jaunisse qui sévit dans le pays et sème la terreur dans les palais et les salons, ou malgré l'atmosphère lacrymogène qui voit des tonfas et des gardes à vue pleuvoir sur la nuque de la populace sans prévenir. C'est d'ailleurs ce qui nous réunit ici. La répression qui s'abat sur les mouvements sociaux et écologistes, et notamment à Bure, dans la Meuse, à un peu plus d'une heure de Metz, là où l'État et l'industrie du nucléaire envisagent d'enfouir les déchets les plus radioactifs des centrales françaises, voire européennes, dangereux ces déchets durant des centaines de milliers d'années. Rappel anecdotique, l'espèce humaine, Homo sapiens, a 300 000 ans. Un déchet nucléaire, seulement 100 000. Un petit peu plus même. Quel rapport avec cette graine, cet arbuste que nous allons planter symboliquement aujourd'hui? Eh bien, c'est le souhait de Loïc Schneider, l'un de ceux qui ont eu la chance d'aller en prison ces derniers mois. Lui est incarcéré depuis septembre. C'est un opposant au projet du centre d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure. Loïc nous a proposé de planter cette graine, cet arbuste, aujourd'hui, pour venir le voir quand il sortira de sa cellule. On espère tous ici que cet arbuste n'aura pas le temps de grandir, parce que c'est sympa de proposer aux opposants de se reposer en prison, mais pas quand même. En résumé, nous allons planter cette graine pour Loïc et tous les emprisonnés de Bure, et il y en a. Une graine symbole de la lutte contre le projet de centre d'enfouissement, contre le nucléaire et son monde, qui va germer et ne pas cesser de grandir. Comme cette lutte, d'ailleurs. Une graine en signe d'espoir, et peut-être un arbuste, qu'on replantera à sa sortie de prison, dans le Bois-le-Jus, libéré. Je terminerai par une citation que Loïc aime particulièrement. Elle nous vient de Henri David Thoreau. Je rêve d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisser croître les forêts.